Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le député à l'Assemblée nationale Eustache Akpovi a prêté serment hier mardi 6 octobre 2020 devant le chef de l'État, président de la République Patrice Talon et devant le bureau de l'Assemblée nationale 8e législature. Il a juré solennellement de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. En effet, suite à la démission de Jonas Gbenametor, qui a été élu par la suite maire de la commune de Semekpodji, les députés ont porté leur choix sur Eustache Akpovi pour le remplacer à la haute cour de justice. Les quotidiens en parlent abondamment ce matin et en font leur chou gras. Les confrères informent par ailleurs que le président de la République, le président Patrice Talon, rencontre demain les 6 centrales et confédérations syndicales au sujet de la polémique qui subsiste autour de l'augmentation horaire aux enseignants aspirants. Par ailleurs, dans un tout autre registre, les confrères, c'est-à-dire à travers les parutions du jour, communiquent que les douanes béninoises se positionnent deuxième au plan mondial dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits ou illicites liés à la Covid-19. Nous reviendrons d'un instant à l'autre sur ces différentes actualités dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Kales Kitome. À suivre également dans cette matinale, Sharafat Din Lassisi qui a quitté Naktengou pour Cotonou dans le but de susciter la candidature de président Patrice Talon. À suivre également dans cette matinale quelques informations pêle-mêle qui viendront meubler cette émission. En lieu et place du débat avec Kales Kitome, nous ferons un petit commentaire sur les espérances de la rencontre qui aura lieu demain au Palais de la Marina entre le chef de l'État et les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub de notre prestigieuse école pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin: remise du premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Patrice Talon réitère son engagement à protéger les droits des citoyens. Les observations de la Commission vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une: haute cour de justice, Eustache Akpovi a prêté serment. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, la Commission électorale nationale autonome Sénat dévoile le formulaire du parrainage. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur. Création de nouveaux tribunaux de première instance. Le garde des Sceaux explique les tenants et aboutissants. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite, comme il est de coutume tous les matins, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants
en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Bénin Intelligent, titre en manchette ce matin. Présidentielle de 2021, surgir, agir mais ne plus disparaître, titre Le Confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Mesures palliatives dans la gestion des ordures, la SGDS-GN met les bouchées doubles et atténue les difficultés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Libération consacre sa manchette de ce matin au parrainage à la présidentielle de 2021. Invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le formulaire rédigé par la Sénat qui met un terme à la polémique. Fraternité titre en manchette ce matin, rencontre annoncée avec les syndicats. Patrice Talon doit apaiser les esprits. Anselme Amoussou, je cite, les besoins des travailleurs ne peuvent pas rester en suspense. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Catastrophe naturelle dans le nord Bénin. Louis Lavonu annonce des actions urgentes. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'autre vision titre à la une ce matin, présidentielle de 2020, la Sénat innove et institue un formulaire de parrainage. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Potentiel, affaire disparition des milliards à la DGI. Carlos Adouanon cavale lieu de séjour et extradition en film des officiers ministériels écoutés vendredi dernier. Tout sur les 3 milliards empochés par le DGR Lambert Gustave Ablé, une affaire de placement d'argent à taux d'intérêt de 7% révélée. Des précisions aux pages 3 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. L'événement précis titre ce matin à la une, parrainage des candidats pour la présidentielle de 2021. La Commission électorale nationale autonome donne des détails sur le contenu des formulaires nominatifs de parrainage. Lit les propos de Geneviève Bokonadjo, première vice-présidente de la dite institution. Le code électoral en vigueur n'est plus modifiable selon le député Abdoulaye Gounou. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'événement précis, qui titre également à la une ce matin, présentation des lettres de créance au Palais de la République française. Le président Macron reçoit l'ambassadeur du Bénin en France, Euseb Agbangla. La presse du jour titre ce matin à la une, remise du rapport de la CBDH au chef de l'État. Patrice Talon réitère son engagement au respect des droits de l'homme. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour, Covid-19, lutte contre des médicaments illicites, 13e au plan mondial. Le Bénin affiche une belle performance. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre à la une ce matin, journée mondiale de l'enseignant édition 2020. L'hommage du professeur Soumanou Toleba, les recommandations de l'UNESCO vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Matin libre, titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, contact avec les populations. L'avance de Haïvor, un avantage, s'interroge le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, effondrement d'un immeuble avec des morts. Il y a 4 ans, le drame s'est produit. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre qui titre également à la une ce matin, gouvernance de la rupture, pourquoi Talon ne sera pas porté en triomphe selon Komekouché. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal titre en manchette ce matin, transmission du premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme au chef de l'État. Les vérités du talon à la CBDH vous sont révélées à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin, construction de route au Bénin et Bomaf, le ventre mou des sociétés de BTP. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien qui titre à la une ce matin, lutte contre les médicaments contrefaits illicites liés à la Covid-19. Les douanes béninoises se positionnent deuxième au plan mondial. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Mauvais recasement de 3 hectares et demi en plein cœur de Cotonou, une poudrière dans la cour de Talon. Monsieur Serge Adjovi de l'ADN terroriserait ses voisins avec sa position au palais, rapporte le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, route cour de justice. L'honorable Eustache Akpovi prête serment devant Talon. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Notre époque pour mettre un terme à la une des journaux de ce
ce matin, Mali, la CEDEAO lève le blocus. Et toujours à la une de notre époque de ce matin, représentant du Parlement à la Haute Cour de justice, l'honorable Eustache Akpovi prête serment. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre époque. Ce sera tout. Pour la présentation de quelques-unes de journaux, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la première session d'information de ce 7 octobre sur Ezaïe TV. Sharaf Din Lassisi, le handicapé moteur originaire de la ville de Nati Tengou, qui a entamé le périple Nati Tengou-Cotonou long de 600 km dans son tricycle pour réclamer un second mandat du président Patrice Talon, est arrivé à Cotonou hier 6 octobre. Rencontré à la place de l'Étoile Rouge par Abdelkader Achirou et Espero Nkomen, il a expliqué ses intentions à la fin de ce périple. Suivez. Lassisi Sarafa Din alias Wantou. Je suis un vulgarisateur de métier. Et bon, acteur de société civile de la commune de Nati Tengou, le représentant des personnes vivant avec un handicap dans le PDC Nati Tengou. J'ai quitté Nati Tengou pour Cotonou et pour susciter la candidature du chef de l'État, Patrick Athanase Guillaume Talon. Si possible le voir, même si je ne vois pas, que je puisse au moins féliciter sa femme. Parce que devant un grand homme, il y a une grande dame. Ainsi, je ne vois pas le monsieur, je vois la dame pour lui dire merci. Et au nom de la population de Nati Tengou, merci pour être un président tel qu'il est. Son intégrité, et le fait de ne pas souvent par-ci ou par-là, le fait de sortir quand il faut, de parler quand il faut, le fait de cautionner tout, le fait de souvent garder son calme et le fait qu'en 4 ans et demi, Nati Tengou a vu qu'il y a un président qui se soucie de Nati Tengou. Non, moi je ne pourrais pas vous le dire, parce que si je vous dis, vous ne me croyez pas. Faisez un tour à Nati Tengou, voyez en 4 ans, qu'est-ce qui a pu aller, qu'est-ce qui n'a pas pu aller. La ville va vous répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Venez lui dire merci. Et venez dire merci aussi à sa femme. Et lui souhaiter une longue vie. Et si possible, qu'il revienne encore pour une deuxième mandature. Et pour ça, même si c'est 5 francs, j'ai pour donner pour ma participation, pour sa caution, je vais y donner. De la place de l'Étoile Rouge, faisons le tour sur le campus d'Abomey-Calavi pour dire que les responsables des organisations estudiantines de l'université d'Abomey-Calavi sont à l'école managériale depuis hier au restaurant BID du campus. Initié par le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC, la formation prend fin ce jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, a procédé au lancement officiel de ce séminaire en présence de la directrice Ghislaine Fagboum et du recteur Maxime Dacruz. Le reportage est signé Sertonde Larios à Diagbeno. Outiller les responsables des associations d'étudiants pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC renforce les capacités des membres des bureaux exécutifs de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB et de la Fédération des étudiants du Bénin FNEB sur les nouvelles exigences de gestion. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont clairs, à savoir outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration de projets et de plans de travail annuels, renforcer leurs capacités dans la rédaction de documents et requêtes à l'endroit de l'administration et aux structures et préparer leur insertion dans la vie socio-professionnelle. C'est pourquoi j'exhorte les participants à faire preuve d'attention, de sérieux, d'assiduité ainsi qu'à une participation active comme cela a été le cas la semaine dernière à Abomey où la formatrice et son équipe ont montré toute leur disponibilité.
Les communicateurs vont également entretenir les participants sur la notion de représentativité, la prise de décision et surtout la gestion des conflits pendant 2 jours. Ces modules doivent requérir l'attention de ces responsables d'étudiants, les futurs cadres du Bénin. On n'a jamais fini d'apprendre. Et vous, responsables étudiants et étudiants de façon générale, moi c'est ma conviction, il vaut mieux que la relève passe par vous. Je préfère pouvoir compter sur vous pour que notre pays puisse bénéficier de cadres compétents, de cadres expérimentés. Et ça, vous le savez aussi, la relève ne s'improvise pas, la relève se prépare. Elle se prépare à travers un certain nombre d'intrants. Et j'estime que cette formation qui est programmée pour vous va dans le sens de votre préparation à la relève. Justement, la présente formation entre dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon dans le but de la réorganisation des associations estudiantines. Je voudrais vous rassurer, une fois encore, de mon engagement et de mon accompagnement pour toutes vos initiatives en faveur de la jeunesse universitaire de notre pays, tant elle contribue si bien à l'atteinte des objectifs des programmes sectoriels du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment du programme 4 intitulé « Vie de l'étudiant », tant elle répond au pilier 2 du PAG en son axe stratégique numéro 5. Après le renforcement des capacités des responsables d'étudiants, le COUS-AC, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, va organiser d'autres activités en application du décret numéro 2017-485 du 2 octobre 2017, définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités des universités publiques en République du Bénin. Le dimanche 4 octobre dernier, l'organisation locale membre de la Jeune Chambre internationale, la JCI Abomey-Calavi Ubora, a procédé à la passation de charges entre le comité directeur local 2020 et le CDL 2021 dans les locaux de l'arrondissement de Godomé. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs JCI venus de différentes locales, des invités et des officiers de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Suivez le reportage. Par ce cérémonial, Dixon Sylvain Couveglo a transmis le titre et les attributs de la présidence de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Ubora à son successeur Bignon Franck Danon, élu président 2021. C'était le dimanche 4 octobre 2020 dans les locaux de l'arrondissement de Godomé. Chers tous, voici celui-là qui va conduire pour le compte de 2021 à compter du 1er janvier 2021 les règles de notre organisation. Voici Bignon Franck Danon, le président 2021. Représentant la présidente exécutive nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin, le vice-président exécutif national zone A, Freddy Hervé Adimale Kenwu Kouvi, a délivré le message de son mandataire. Je voudrais, au nom de la présidente 2020 de la Jeune Chambre internationale du Bénin, et en nom propre te féliciter. Féliciter pour ton comité directeur local, pour les partenaires de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Ubora, pour le formidable travail abattu. Un travail qui permet de toujours compter votre organisation parmi les meilleurs de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Cette organisation que je représente ici ce soir est fière de vous. À mon autre ami et frère, Bignon Franck Danon, président entrant, je voudrais te dire toute mon admiration de te voir aujourd'hui à ce haut niveau de l'organisation. La tâche ne sera pas surtout facile. Lorsque tes prédécesseurs ont su mettre l'organisation à un standard élevé. Toutefois, ce n'est pas difficile non plus, et je ne doute point de tes capacités. Je sais que tu feras en sorte de tisser la corde à la nouvelle pour continuer de faire rayonner la Jeune Chambre internationale pour le Calavi du Noir.
Le président sortant va veiller à la réussite des projets en cours jusqu'à la fin de l'année 2020, date à laquelle le président Bignon Franck Danon siégera au titre de l'année 2021. Une brève pour mettre un terme à ce bulletin d'information. Le président Patrice Talon a reçu ce mardi au palais de la Marina le rapport annuel sur l'état des droits au Bénin. En application des dispositions de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme CDBH, à son article 16, alinéa 2, le président de la République a reçu officiellement des mains du président de la CDBH, Isidore Clément Kapochichi, le premier rapport annuel sur l'état des droits au Bénin. C'est au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée le mardi 6 octobre 2020 au palais de la Marina, en présence du ministre garde des Sceaux, Séverin Maxime Kenom, et du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, et des commissaires de la CDBH. Le président Isidore Clément Akakpo a félicité le gouvernement pour les progrès significatifs réalisés dans la protection et l'amélioration des respects des droits des hommes et surtout au profit des catégories spécifiques, les couches les plus vulnérables. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitomé. Carles Kitomé, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader Chirou. Alors, le président Patrice Talon rencontre demain les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales pour échanger autour de cette affaire de supplément d'heures pour les aspirants. Oui, tout à fait. Cette séance est prévue pour demain et je pense que cette séance vient à point nommé dans la mesure où depuis, je crois que c'était à la veille, à 2 jours de la rentrée des classes, que le vendredi qui a précédé la rentrée, oui, que les aspirants, sinon les préinsérés, ont appris et que leur charge horaire au cours de cette année passerait de 20 ou de 22 heures à 30 heures. Et ça a quand même suscité quelques interrogations dans leur rang. Leurs responsables sont montés au créneau pour dénoncer un peu cette nouvelle décision. Et je crois que le ministre de l'enseignement secondaire a été saisi par ils ont quand même une association qui a saisi le ministre de l'enseignement secondaire pour dénoncer un peu le fait. Et je crois que les tractations ont commencé et aujourd'hui, ils sont en phase de rencontrer le chef de l'État pour débattre de la question. Je pense que c'est une bonne solution, c'est une bonne initiative pour essayer quand même d'harmoniser les points de vue et lever les points de voile pour que les gens puissent s'entendre sur ce qui va être fait. Mais je suis convaincu que cela reste quand même une rencontre capitale. 6 centrales syndicales sont annoncées à cette rencontre et je suggère que chacune de ces centrales a quand même dans ses affaires de bonnes propositions pour une sortie de crise. Est-ce que ce sera véritablement la sortie de crise? Est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, nous allons revoir un peu beaucoup plus de discipline dans le rang de ces aspirants? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'unicité? Une chose est sûre, c'est que au sortir de ces rencontres, soit toutes les difficultés auraient été aplanies pour que tout le monde s'accorde pour dire les 30 heures, c'est bon, nous avons compris le bien fondé de la décision et puis nous allons nous y plier tout de suite. Ou peut-être qu'il y aura d'autres propositions, peut-être pour réduire un peu ces 30 heures. Ce qui est sûr, on ne va plus garder les 20 ou 22 heures. Il y aura forcément une augmentation. Parce que vous savez, quand les gens vont en négociation, parfois on pousse quand même les demandes assez fortes, assez hautes, et de façon à trouver un moyen médian après qui leur permet d'avoir à peu près ce qu'ils veulent. Donc l'État, en proposant 30 heures, ne veut pas forcément des 30 heures, mais l'État a peut-être voulu seulement augmenter les horaires de leurs prestations et en poussant jusqu'à 30 heures, peut-être qu'au terme des négociations, ils vont s'entendre sur 24, 26 heures. Ce qui est sûr, il y aura un petit changement. Ou peut-être les 30 heures seront maintenues et peut-être on va les convaincre. Les aspirants aussi vont consentir, vont sacrifier quelque chose. Ça, c'est comme ça les négociations. Donc, on verra bien au sortir de ces négociations. Encore que je suis convaincu que l'État béninois a quand même fait des enquêtes. C'est assuré que avec les 20 ou 22 heures, ces aspirants arrivaient vraiment à faire ce qu'ils avaient à faire et qu'ils dégageaient sûrement du temps pour faire autre chose qui a été noté quelque part. Parce que vous savez, il y a un suivi aujourd'hui dans le système éducatif. On sait exactement qui intervient, où et quand, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, je suppose, je ne suis pas en train de faire une affirmation, mais j'ai eu quelques petites informations qui me laissent présager que plusieurs parmi ces aspirants ont eu le temps
de donner des prestations dans des collèges privés à des endroits. Et quand on a pu cumuler leurs heures, on s'est sûrement aperçu que 30 heures pour eux, ce n'était pas la mort. 30 heures pour eux, ce n'était pas la mort. Alors, un mot à l'endroit de ces aspirants qui ont le regard tourné vers cette rencontre quand même assez névralgique de demain. Ouais, mais je crois que tout le monde connaît le droit du travail. Nous savons à peu près le nombre d'heures accomplies pour être en règle. Et donc, ce n'est pas seulement des donnes béninoises, c'est à l'échelle internationale. On sait à peu près ce que la masse horaire qu'un fonctionnaire ou un travailleur doit accomplir par semaine. Et donc, les négociations vont sûrement tourner autour de cela. Et ces aspirants, j'espère qu'ils vont céder, lâcher un peu du lest pour quand même sauver l'école béninoise. Merci à vous, Carles Ketomé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.